qui vient, pour ceux qui sont chrétiens, mais pour ceux qui sont athées aussi et qui célèbrent avec ces gens-là, une conversation sur la force, sur la gravité, sur l'industrie, la mécanique, les systèmes à moduler l'agriculture. Qu'est-ce que c'est que l'agriculture africaine? Quels sont les cycles d'eau? Des domaines qui, peut-être une fois, n'étaient que des conversations que vous adorez, mais cette fois nourries, avec des faits. Nourries, parce que vous êtes allé pêcher les détails de cet hobby que vous possédez. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de on a été des esclaves, la colonisation, on sait déjà ce que ça fait. Mon verre est rempli des pleurs qui accusent cette ignominie. Mais les pleurs continuent, même quand la justice est claire, elle est de notre côté. Vous pouvez pleurer et mourir sans justice. Et c'est presque liturgique, c'est presque religieux ce que je vous demande. Je le demande à cet espace qui est vous, hein, qui fait de vous ce que vous êtes. Cette honnêteté d'écouter, de dire peut-être qu'il a raison cet enfoiré. Hein. Un peu de science, hein, peut-être que ça va fortifier la communauté. Cet espace-là où vous pouvez être honnête et absorber la science et qu'elle devient comme ça un grain qui bourgeonne dans votre conscience constamment. C'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a. Et pour tous ceux qui sont là, qui ont la maturité de comprendre ce que je dis, l'Afrique pour nous c'est ce que vous voyez aujourd'hui, ça ne changera pas. Nous allons mourir avec une Afrique encore à genoux, aux sortes des obscurantistes, de la misère. On raconte qu'on veut tuer les Noirs en Libye, les Noirs, Nubiens ou Libyens. C'est la guerre au Congo, c'est l'économie dans la débandade, c'est ça pour nous. Alors, si c'est pour partir, essayons de partir à notre façon. Une qui suggère quelque chose. Si c'est pour être d'accord que les cris sur TikTok, les pseudo-révolutionnaires ne changeront jamais cette Afrique. Autant être honnête, mes amis. Produire un modèle qui dit que peut-être, si la raison se réveillait sur ce continent, et que ça arrivait quelques millénaires plus tard à certains jeunes hommes et jeunes filles de la terre d'Afrique de vouloir une société raffinée dont ils seront fiers, ils pourront regarder. Et ce que vous avez demandé, vous, de vos ancêtres, vous l'aurez fait. À votre façon. Vous aurez parlé de science. Vous leur aurez rappelé que c'est important d'être technologiquement avancé. Vous leur aurez rappelé que la science est au centre, non seulement de notre décadence, mais aussi les clés de notre liberté. Ne n'effaçons pas la conscience. C'est parce que nous avons une conscience que dans ce combat désespéré, nous essayons de dire et de faire quelque chose. C'est ça. C'est pas pour faire plaisir seulement. C'est parce que nous pensons réellement que c'est la clé, c'est la solution. Et qu'il y a des façons d'implanter cette vérité, ce laser, cette science dans la culture, dans la conscience. Il y a de l'espace pour ça. C'est faux quand les gens disent que c'est un outil, c'est faux. Il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup que la science peut effectuer si absorbée par la communauté à ce second degré de la conscience personnelle. Et ça doit être promu, ça doit être la chose à faire briller dans nos élans, dans nos débats. Pourquoi On a donné beaucoup de raisons, mais c'est clair que nous n'avons que nous. Si vous imaginez notre existence, et quand je dis notre existence, c'est pour ceux
qui comprennent plus ou moins qui je suis et pourquoi nous avons cet échange à cet instant. C'est un peu comme un champ de bataille. Et les défis sont énormes, comme des pas de géants autour de nous. On dirait des titans et des dieux qui se battent. Je vous fais toujours cette image. Et ils trépignent, ils font tomber des montagnes dans leur échange. C'est comme si nous n'existons pas. On a l'impression que l'esclavage, la colonisation, la misère, la haine du noir à travers le monde, ça nous est tombé sur la tête. Et de notre façon, à nous, nous pouvons refléter cette douleur. C'est dur d'être conscient, nous le savons. Alors sur ce champ de bataille, où les dieux et les titans se battent, nous n'avons que nous. Ils ne vont pas s'inquiéter de nous piétiner. Ou du moins, c'est l'impression que nous avons. Et puis après, est-ce que nous avons quelque chose d'autre? Nous n'avons que ces instincts, ces émotions, ces réflexions. C'est la seule garantie, réellement, au-delà de toute promesse, de toute lumière. La vérité est que je sais que vous êtes là et que je suis là. Et que nous partageons des douleurs et des vœux, des désirs et des philosophies. Ça, on le sait. Et nous voulons que ces choses construisent une société dont nous serons fiers. Enfin, j'espère, pour vous aussi, que notre descendance ait des privilèges. Qu'ils n'aient pas à avoir peur, qu'ils aient une maison, une famille, un lieu où aller, des vacances, vivre, vraiment prendre plaisir, aimer, pardonner, avoir peur, crier, mais vivre fiers d'eux-mêmes, dans une société souveraine, où ce privilège que nous n'avons peut-être pas eu nous-mêmes sera le leur. Ça, on sait qu'on veut des choses comme ça. Et le seul outil que nous avons pour combattre ce mystérieux environnement, cet endroit où se cachent les boucliers et les épées des géants et des dieux là-bas, parce qu'on ne peut pas les voir, ils sont dans les cieux, il y a du brouillard. Ce qu'on voit, c'est les jambes qui ne s'inquiètent pas des morts de nos enfants, de l'esclavage, de la colonisation, ces choses qui nous tombent sur la tête. Mais nous avons la science. Nous savons que nous pouvons peut-être essayer avec cette science. Peut-être construire une maison, inviter nos amis, construire un village, une ville. Pourquoi pas une ville, un maire, un roi, peut-être. C'était peut-être une erreur, mais c'était une idée. On a essayé. Un président maintenant, une république, une démocratie, le capitalisme, les ressources naturelles que nous trouvons pour vivre. Ces choses-là entrent dans un cadre que nous pouvons utiliser comme point de référence, parce que nous pouvons les produire. Nous pouvons en comprendre la conséquence dans l'environnement. C'est dans ce sens-là que la science, que vous le vouliez ou non, est cette fondation réelle, dans l'extension et la latitude de ce que vous pouvez sortir de vrai dans le terme réel. Réel, pour que ça soit défini sans ambiguïté. Sans qu'il y ait un doute. Est-ce que le buisson il est en train de brûler ou pas? Est-ce qu'il y a un âne qui... Non. C'est une fourchette, c'est une bagnole, elle est belle, il est beau, il est grand, il est fort, c'est gentil, c'est voilà, des choses concrètes. La science n'a pas son adversaire. Pourquoi? Parce que c'est l'effort humain, c'est l'effort homo sapiens, c'est-à-dire c'est beaucoup de travail pour conclure que cette hutte, que cette maison va tenir. C'est beaucoup de travail que de savoir comment chasser loin de la horde des loups, attraper le gibier, le fumer pour le conserver pour les saisons difficiles. C'est beaucoup de travail. Et c'est l'homo sapiens qui fait ça. Mais ce que je viens de dire là, ce sont des petites méthodes qui sortent de l'imagination, qui sortent de cet homo sapiens que vous et moi sommes. Pourquoi? Mais pour continuer à avancer. Cet avancement-là est critique. Vous voyez pourquoi la descendance aussi a besoin de recevoir ce don de la science entre les mains. Parce que quand nous repartons au point de départ, là où tout a commencé, c'est ça. C'est ça l'Africain,
le premier Homo sapiens, c'est ce qu'il fait. La foudre tombe, les chiens aboient, les loups dans la forêt, les hordes de chimpanzés violents sont prêts à tout prendre, à tout saccager. Il va dompter le feu, il va comprendre comment le maîtriser, il va construire une flèche, il va comprendre qu'il faudra un alliage. Ça, j'ai essayé d'expliquer ça à Mathieu. Vous connaissez Mathieu, c'est imbécile. Je lui parle de l'alliage du cuivre, je lui parle de l'alliage des métaux. Je lui dis qu'une société nomade qui décide de devenir sédentaire, qui aurait besoin d'outils pour faire de l'agriculture, pour faire de la chasse, ne choisirait pas un métal simplement parce qu'il est dur. Il faudra qu'il soit abondant, il faudra qu'il soit malléable, il faudra qu'il soit capable de vélocité, de tuer sans empoisonner. Il faudra comprendre ses démarches. Vous voyez? Et cet imbécile est là comme ça. Ah, moi je te dis, nous sommes des Africains. Nous, hein. Je vous dis que j'ai eu envie de vomir le niveau de cancrerie, c'est-à-dire que l'absence du raisonnement élaboré dans certains de ces gens qui ont ces lives, je dis mais c'est grave. Et je pense que l'empoisonnement a commencé très tôt, même quand ils étaient sur le banc de l'école, où leur conscience n'a pas encore été bien forgée. Ils perçoivent déjà les leçons comme des moments perdus. Alors, l'esprit ne devient pas flexible, ça ne va pas acquérir la pensée critique. Mais je vous dis, des fois j'ai l'impression de parler, c'est comme si je prends mon week-end, je vais au zoo, derrière la cage des bonobos, et je commence à débattre la vitesse de la lumière avec ces bonobos-là. La réaction du bonobo qui me regarde pendant des heures et n'attend que le tour de banane que je vais manifester pour enfin prétendre qu'il m'écoutait. C'est la même chose avec Mathieu. C'est la même chose avec certains de ces gens-là. Et c'est grave. Je ne sais pas quoi faire. C'est-à-dire que même quand j'échange avec vous, ce que je dis, certes, c'est ma position, mais ce qui est important, c'est pourquoi et comment j'arrive à le dire. Et vous savez comment? Parce que vous vérifiez. Parce que vous dites, ah, peut-être que Kato, il raconte des conneries. Parce que mon souhait le plus cher, c'est ça, c'est avoir ces réflexes-là en vous. De vérifier, de regarder, de considérer cette subjectivité dont je parle, qui elle se remplit avec l'idéologie. L'idéologie apparaît dans cet espace-là et il est nourri par tout ce qui vous entoure. Mais alors, pourquoi vous vérifiez? Parce que vous devez vous éduquer à être méfiant de vous-même. Vous devez apprendre à avoir une méthode contre votre subjectivité. Vous devez construire des points dans votre système cérébral, des points d'alerte qui vont vous prévenir que vous allez dans l'obscurantisme quand vous faites cela. Vous ne réfléchissez pas bien quand vous associez les variables de cette façon-là. Vous ne regardez pas l'image tout entière du problème et vous n'en voyez pas la solution la plus efficace et la solution la plus détriment qui va vous faire le plus de mal. C'est important. Moi, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai l'impression que eux, ils ont pensé que je suis monté sur TikTok pour les insulter. Et que c'était un combat d'insultes. Et quand les insultes finissent, je commence à parler de science. Ah, c'est la panique absolue. C'était marrant au début, mais ça devient choquant. Vous sentez que, après que j'ai dit cela, j'explique à monsieur, je lui dis, mais pourquoi vous vous dites que c'est de la science? Oh, pour moi c'est de la science, parce que chez nous, il y a la tradition du cuivre par exemple. Nous allons apprendre comment utiliser le cuivre pour produire, chez les forgerons, des outils pour la tribu. Et je fais cela en mémoire du premier forgeron, qui lui avait forgé le premier outil, et ma spiritualité, c'est de honorer ce premier. Je dis, mais d'accord. La partie scientifique, c'est la partie du métal. Je lui explique que
quelque part dans l'histoire de tes ancêtres, ces Africains, ils ont dû aller comprendre les matières pour construire des outils. Ce n'était pas donné, ils sont allés quelque part dans la nature, ils ont commencé à tester des choses. Ils ont découvert le fer, le bronze, le cuivre, ils ont sorti des méthodes pour construire, sculpter cette matière première pour en faire des outils. Cette partie-là est scientifique. Et elle n'est pas qu'africaine. La manipulation du métal, l'âge de l'épée, c'est partout sur cette planète. Donc vous ne pouvez pas, comme ça, comme un aspirateur, essayer d'aspirer ce fait qui est Homo sapiens et dire que c'était parce que ton ancêtre était allé près d'une rivière, lui le grand forgeron bien aimé, il a enlevé ses habits et les mamies Watan l'ont entendu et lui ont donné le secret du métal. Et c'est depuis ce jour-là, il a dit, si vous crachez à gauche et à droite, à chaque fois que vous allez construire des outils, vous aurez les meilleurs outils du monde. C'est ça que ça sous-entend, vous voyez? C'est ça que ça sous-entend quand vous ne leur faites pas comprendre que vous êtes en train de greffer sur la science des choses qui n'ont pas lieu d'être. On comprend les tisanes, on comprend que la plante a des effets sur les neurotransmetteurs, ça va vous relaxer. On comprend ça, on a compris. Mais il faut pas venir ajouter que le poulet que tu avais tué, parce que Coco soin avait demandé que tu fasses ça en te tournant 6 fois vers le nord, 10 fois vers le sud, tu enlèves tes vêtements et tu craches 600 fois et tu sautes dans de la boue. Ça aussi, ça fait partie de pourquoi la tisane fonctionne. Il faut arrêter avec ça. J'ai découvert une femme, là-bas. Je vais vous montrer, j'ai pris sa photo. Elle, ce qu'elle fait, ce qu'elle raconte les histoires africaines. Elle a 700 personnes qui l'écoutent, j'étais choqué. Et ces histoires sont remplies, c'est un peu comme les contes de fées ou je sais pas, les mythologies grecques. Il y a une femme qui est dans un hôtel avec son mari. Son mari voulait le succès. Alors il allait faire de la sorcellerie avec un ici qui lui a dit que il y aura un serpent, un boa qui va vomir de l'argent sous ces histoires-là. Et puis après, c'est grave. Et je vous dis, ça abrutit les membres de la communauté. Parce que eux, ils sont sous l'impression qu'ils sont en train de réfléchir, qu'ils sont en train de pousser leur cerveau à vraiment être conscient, c'est l'éveil. Je vais aller insulter ce sale chien d'arabe. Je vais aller dire que je peux faire des voyages astrales. Et puis après, je vais mettre comme ça des photos où on va voir des croix. Je m'habille en djellaba, je m'appelle Imhotep. Et je suis éveillé. Parce que j'ai compris que ces putains de religions ne viennent pas de chez moi. Et que ma grand-mère avait toujours raison de cracher comme ça dans la calebasse. Et de me frotter ça comme ça sur le corps. Ça m'a rendu invincible. Il y a des dérives de ce type-là. Mais je vous dis que c'est ce qui se passe. J'ai passé 2 semaines à analyser. C'est partout. C'est rempli. Il n'y a aucun live où ces gens sont là. Et tout le monde, de Médusa à Osiris, à Fétiche de guerre, à Diopiste, tout le monde sont timides. Bookman sont timides pour dire à ces mecs-là, mais écoutez, on devrait vous enfermer, vous êtes un débile. Madame Chiaro a pris les rênes et elle a brûlé un fou là-bas qui essaie de vendre une histoire avec des chaussures. C'était ridicule. Ça faisait pitié à écouter. Et les gens ne se rendent pas compte du poison que ces choses-là représentent. Cette timidité, cette tolérance à s'asseoir près de ces gens-là et à les laisser dire des telles choses. Pourquoi? Moi je suis africain, non? Moi je suis pour la culture. Moi j'aime la culture africaine. Moi là-bas, je vais au village, non? Je vais au village. Et vous savez, quand ces leaders d'opinion parlent, que je respecte tous, mais je m'en fous, ce soir je vais me lâcher, ils changent d'accent. Ils deviennent comme ça. Je suis africain comme toi, non?
Et je comprends la science, j'aime la science, mais j'aime les phares, j'aime les bouitis, j'aime les boconons. Tu sais, ma grand-mère, elle m'avait donné un peu de chanvre, comme ça, j'ai mâché comme ça, et puis ça s'est transformé. Oui, voilà. Et il n'y a que chez nous où ces obscurantistes, ces larves, ces choses, je ne pourrais même pas trouver des mots pour décrire ce vice, trouvent confort comme ça parmi des adultes, des gens de raison. On n'a même pas foutu de leur dire, bah écoutez, il faudra ayez au moins, si vous n'attaquez pas, si vous ne dites pas ils vont vous laisser sous-entendre qu'ils sont de votre côté. Nous parlons tous les deux de la science. Moi, je parle simplement d'une science là que les Blancs ont essayé d'empêcher en Afrique parce qu'ils n'aimaient pas les Africains. Voilà. On dit des bêtises. Et quand vous débattez avec ces gens-là, ce n'est pas que leur âme ou leur conscience ne reconnaît pas le danger de la colonisation des Africains. C'est pas ça. C'est la façon dont les phrases, les idées, se mâchent. C'est une cacophonie remplie de pseudo-vérités. C'est médiocre. Ça dénote d'un manque de poursuite, de clarté. C'est une armée dans notre communauté. C'est la moyenne des nôtres qui est comme ça. C'est médiocre. Ce n'est pas raffiné. Raffiné dans le sens de poursuivre la vérité. Allez chercher jusqu'au bout, puis la contraster avec vous-même. La remettre en question. La remettre à jour. Regardez les différents aléas avenues. Est-ce que c'est possible de éradiquer la religion? Est-ce que c'est possible de rétablir Ra comme un dieu en Afrique? Est-ce que c'est possible d'avoir les lois de la Maat? Est-ce que c'est vrai que nous avons besoin d'une spiritualité? Est-ce que nous ne pouvons pas simplement être des citoyens modernes avec des systèmes qui fonctionnent et que nous pouvons simplement déclencher une renaissance? Est-ce que c'est vrai que l'énergie noire vient de la déesse Maat, je sais pas quoi, dans les eaux primordiaux, comme a dit Obenga d'après Drodro. Voilà. Et ayez cette attitude d'être fier de savoir que vous avez vérifié. Et que maintenant, vous savez. Mais pas pour venir m'impressionner. Moi, je vais insulter votre mère si vous n'êtes pas bon. Mais si vous m'impressionnez, essayez de vous impressionner vous-même. Essayez de trouver de la fierté à être capable de comprendre, de connaître et de prendre position, quelle que soit votre position. Parce qu'il y a beaucoup de positions, il y a beaucoup d'ambiguïté, mais ce n'est pas dû au fait que on ne peut pas s'améliorer, c'est faux. C'est parce que les gens ne veulent pas s'améliorer. Et cette jalousie-là de le noir ne veut pas que l'autre noir réussisse, mais c'est réel parce que les conditions sont précaires, sont horribles. La communauté vit sous la pression. Chacun d'entre nous, là, dans le quotidien, subit des expériences qui créent des séquelles que l'autre ne connaît pas. Ça génère un esprit qui certes semble partager vos idéologies, mais qui irait très loin dans leurs extrémismes. Il faut faire très attention. Et ça détruit la fabrique de l'unité. Vous pouvez dire au revoir à l'unité. Parce qu'il faut un socle. Et cette unité doit être imposée par vous-même. Une démarche. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il ne faudrait pas tergiverser sur ce qui nous unit. Vous avez remarqué d'ailleurs, nous avons déjà gagné, ils ne veulent pas l'admettre. Vous ne pouvez pas aller dans un live sans avoir des faits. Vous devez débattre à la façon de la méthode scientifique. Et ça va continuer. Ils vont finir par se rendre compte que sans laser, il n'y a pas d'espoir. Et que pour se soulever, il faudra bien illuminer leur maison de cette lumière que nous prêchons depuis tant d'années. C'est très grave, ces pauvres humains.
Ils recherchent à se cacher derrière l'ego, la fierté, les messages flous, embrouillés, alors que le laser rouge brillait. Depuis Chicago, c'était la vérité, mais ne pouvaient pas l'accepter parce que le guerrier qui déclenchait ces flammes n'avait pas tendance à comprendre leurs émotions. Oh, ça sera une très piètre histoire entre les mains de quelqu'un qui ne se rappellera pas du sacrifice, sans émotion, de proposer la raison sur ces homo sapiens. C'est pas comme si c'est moi qui ai inventé la chose, allez voir dans les livres sacrés. Dieu brûle, punit, ravage, tape dessus pour que ça rentre dans la tête de ces homo sapiens. Moi je ne fais que la même chose, j'appelle ça la méthode divine. T'insultes ta mère, ta grand-mère, de ce que tu as de cher, et peut-être qu'un jour tu vas te rappeler de la force et de la masse multipliée par accélération. Je pense que cette association va marquer quelque part dans ton esprit, donc encore là, une vérité qui te sera utile au devant de la raison. Oh, pardonnez-moi, je me laisse aller comme ça, je suis fatigué, J'ai combattu avec tous ces gens-là, et à les voir aujourd'hui se perdre dans des choses qui ne semblent pas authentiques. Moi, je voulais voir une renaissance authentique, Des gens qui produisent des choses, Moi, je peux produire dans les médias, je veux produire dans les documents, mais on veut dans la médecine, dans les contes de fées, Madame Georgia a écrit, éveiller, des gens qui comprennent que la dextérité sera nécessaire pour dominer. Il n'y a que cette façon de se tenir debout devant tous. C'est de produire beaucoup mieux que les autres, de meilleure qualité, plus raffinée, plus précis, des intellectuels de qualité. Nous devons dévancer ceux qui pensaient être au-devant de nous. Nous étions là les premiers, bon sang. C'est ça. Et je comprends pas pourquoi ce message traîne, comme ça dans les caniveaux. Oh. Je me pose des questions. Ce mouvement, aussi beau qu'il peut sembler, car il nous rattache. Ils animent à l'intérieur de nous. Ils nous rappellent que nous avons des raisons de nous unir. Mais il faudra avancer. Il faudra de la qualité. La culture scientifique devra briller dans cette communauté pour qu'il y ait des résultats. Et cette culture scientifique de la raison sur la raison va inclure l'honnêteté, la droiture, parce que c'est ça, il faut ça pour faire de la science. Vous savez, j'ai regardé le live de Anango. Ils sont vicieux là-bas. Ils insultent les Noirs. Je ne sais pas. Moi, j'ai ma façon à moi de propager la science. Mais les Anango et son groupe, ils sont... ils passeraient pour des Judas aux yeux des autres. Mais est-ce que vous pensez que Anango ne veut pas le bien de l'Afrique? Moi, je pense qu'il veut une Afrique dont il serait fier, mais qu'il n'arrive pas à trouver, et que certainement il ne trouvera pas avant qu'il meure. Cette Afrique est têtue dans la bêtise. Je comprends pas pourquoi. Moi, je dois l'admettre. Même, et nous sommes tous comme ça, moi inclus. Je pense que il y a des choses qui nous affectent, et nous devons apprendre à les rechercher. Et nous n'avons pas la maîtrise de ces choses-là. Comment agir? Quelles sont les avenues que nous pouvons entretenir pour laisser quelque chose qui fonctionne? Parce que pour l'instant, les chiffres sont horribles. Mes amis, les chiffres sont négatifs. L'Afrique est en feu et en sang. Partout, c'est la division. La soi-disant ancestralité africaine qui unit les peuples existe dans la tête des leaders d'opinion. Elle n'est pas mauvaise dans son idéologie, ou forcément, je ne suis pas là pour la juger. Elle peut avoir ses qualités, tout comme ses désavantages. Mais ce qui est clair, c'est que elle est isolée. Sur le terrain, l'Afrique que nous voyons aujourd'hui, sur le terrain, parce que c'est cette Afrique-là qui nous unit, afro-centrée. C'est horrible. C'est horrible, mais il y a de l'espoir. Comme dans toute histoire d'horreur, il y a toujours quelque chose à la fin. Il y a toujours une façon de se libérer du tueur, ou du cauchemar, ou du monstre. Et l'Afrique possède ces variables-là. Il faudra les exploiter. D'ailleurs, moi, je ne sais pas comment, mais moi, ce que j'ai trouvé, c'est la raison sur la raison, pour vous la proposer, parce que je pense que, d'une manière ou d'une autre, quand le moment viendra, il faudra beaucoup
de science pour y arriver. Beaucoup. Beaucoup plus qu'on s'imagine. Vous comprenez? Et les efforts pour s'en sortir, je pense que ce sera 2 fois plus que imaginé. Le combat sera... Moi je le pense, moi je vais vous le dire. Pour qu'il y ait dans un futur, quelque part, des nouvelles qui partent d'une Afrique économiquement stable, unie, dont les citoyens sont des citoyens de privilèges, bien payés, dans un continent heureux, on pourra percevoir l'Afrique comme un succès, comme on pourrait percevoir la Chine comme aujourd'hui. Ce combat-là, oh, il sera vicieux. Il sera beaucoup plus que vous ne pouvez vous imaginer maintenant. Ce que vous faites maintenant n'est pas suffisant. Je vous le garantis. Ce que nous produisons aujourd'hui, ce que moi j'essaie de faire, hein, ce petit murmure, ce petit cri que je fais comme ça, quand il quelque part. Oh, la science, la raison, vous devez apprendre à réfléchir. C'est rien, c'est... J'espère seulement que vous vous rappellerez de moi. Hein. Je fais tout cela pour ne pas crever. Comme ça, moi je déteste mourir et personne ne va se rappeler de moi. J'ai toujours voulu que les gens pensent à moi comme ça, comme ce gentilhomme, hein, avec un petit costard, hein, une petite cravate. Je suis très gentil, moi. Il faudrait que vous ayez des bonnes mémoires de moi. C'est pour ça que je fais tout ça. Hein. Vous pensez vraiment que je pense que ça pourra changer quelque chose? Je ne suis même pas certain que ça pourra marcher. Hein. Alors, moi, je dis ce que je pense et je le dis d'une façon claire, cristallisante. De toute façon, je voudrais simplement que vous vous rappeliez de moi. Voilà. Voilà, mais ça sera difficile. Et c'est pour ça que, c'est évident pour moi. Mais si vous aviez besoin d'une raison, vous, est-ce que vous avez besoin d'une idéologie? Vous avez besoin d'une colonne vertébrale dans vos idées. Parce que nous en avons parlé, votre système cérébral est capable de tout créer. L'abstrait, le concret, les Pégases, les voitures, les dieux, la fusée, Zeus, Pelé. Vous pouvez créer ces choses. Alors, il faut des méthodes, il faut une position pour organiser tout ça. Et de mon humble point de vue, la science présente, dans les temps modernes, une porte qui ouvre des solutions multiples. Qui ouvre la porte sur des solutions multiples, des défis que rencontrent les Africains et que rencontreront leurs enfants. C'est ça. Parce que ce socle, ce laser, cette fondation, elle peut prendre des formes diverses dans le temps et dans l'espace. Elle a toujours été là, mais elle a toujours été repoussée par l'émotion humaine dans les formes de gestion que nous acceptons. Que ça soit de la monarchie à la république, d'une assemblée, aux anciens du village, ou des anciens du village à une assemblée, de la monarchie à la république. C'est toujours la pensée critique qui suscite ces révolutions. Et pour les gagner, vous avez besoin de science. Et dans l'histoire des hommes, il y a eu des révolutions intellectuelles. Et les Africains aujourd'hui, vous et moi, il y en a combien? 24? On fait pas beaucoup de gens ici chez moi. Il y a très peu de gens chez Kato. Mais vous qui êtes là, qui écoutez ce message, c'est ça. Vous êtes un mouvement, vous êtes une révolution. Apprenez à approcher votre quotidien avec la science. Voyez ce qui en ressort. Devenez une renaissance sur le terrain, dans vos idées, dans vos tentatives. Il n'y a rien qui est mauvais, que ce soit en peinture, en danse, en musique, en électricité, en mécanique, faire du vélo, faire du pain, faire de la cuisine, dessiner, danser, chanter, écrire des poèmes. Recherchez à toujours vous améliorer, mais cette fois, avec de la science. Je ne vous parle pas d'activité quotidienne, je vous parle d'un devoir que vous avez. Allez voir quelle portion de ces hobbies que vous avez est scientifique. C'est votre entrée dans la science. Vous allez voir les équations, les fonctions, et soudainement le raisonnement va commencer à être naturel. Seulement qu'il y a eu une peut-être mauvaise façon de vous présenter
ce buffet scientifique quand vous étiez jeune et vous en avez pris de la grippe, vous n'aimez pas ce qu'il y a sur ce qu'on vous présente. Mais c'est faux. Il y a beaucoup de potentiel à rechercher. Vous savez, il y avait un boulanger qui était monté. Et le boulanger voulait savoir comment est-ce que le laser, je crois que j'ai eu un débat avec lui, comment est-ce qu'on pouvait introduire le laser quand on est boulanger. Comment est-ce que je vais faire de la science, moi, à la façon dont parle Cato. Mais c'est de l'art que de comprendre toutes les variables qui font le pain, le blé, les conditions favorables pour grandir ce blé, afin qu'il produise un blé de qualité. Vous pouvez comprendre la science derrière. Comment cultiver cette terre? Quelles sont les conditions atmosphériques qui sont favorables à ce blé? Et ce blé, dans quelles conditions faut-il le mettre dans un magasin? Peut-être qu'il y a une amélioration du goût. Cette levure que vous allez ajouter, elle est faite comment? Comprenez les conditions qui améliorent le goût, qui améliorent la tendresse, qui produit un pain des plus exquis. C'est ça dont on parle. Il faut que ça entre dans le quotidien. Maîtrisez comment la chaleur influence votre pâte. Comment ça va faire un meilleur pain. À quel point le pain est excellent. Il est parfait. Voilà. L'amour de la science, c'est ça. Et ça peut être ennuyeux, même pour des conducteurs, pour des mécaniciens, mais comprendre les électrons, comprendre les outils, comprendre pourquoi c'est comme ça, ça vient d'où dans la nature. Allez juste quelques pages plus en arrière, Entrez en profondeur. Commencez par là, parce que moi je vais vous dire, tout est fonction. Vous pouvez, standardiser, normaliser tous les cycles, tous les mouvements, tous les accords, tout ce qui se passe autour de nous. Et vous pouvez avoir une idée. Vous ne pouvez pas tout faire. Faites ce qui vous plaît. C'est très important. Il faut faire ce qui vous plaît, mais il faut rechercher la science. Et c'est la partie que vous n'allez pas aimer. D'aller comprendre la science derrière. Mais c'est parce que c'est quelque chose que vous avez tendance à vouloir faire. Si vous recherchez l'aspect scientifique de ce domaine-là, vous allez voir que ça va être un peu plus facile à absorber. Et moi, c'est ça que je vais vous dire, parce que je peux prendre position contre la religion, prendre position contre les idéologies, mais je ne pense pas pouvoir, en faisant cela, soulever l'esprit critique. Parce que je pense que l'esprit critique, c'est ce qui manque dans la communauté. Ça va nourrir la culture scientifique. Et l'esprit critique, il y a plusieurs façons de l'éveiller. Moi, je l'éveille en vous attaquant frontalement. Des fois, je vous insulte. Chez Anango, je pense que c'est la même chose. Quand on essaie d'humilier les Noirs, c'est pour qu'ils payent un prix social. Quand vous payez un prix social, vous apprenez à ne pas être faible. Vous ne voulez plus vous ressentir humilié. Vous ne voulez plus vous sentir insulté, alors vous apprenez. Il y a des méthodes. Moi, je pense que derrière la forme de tout ce que nous voyons chez les Kémites, chez les fétiches de guerre, chez Anango, il y a de l'information à saisir. Et traduire cette information, la procéder. Bon, je ne prends que des lieux que vous connaissez, parce que c'est ça l'exercice. Moi, je m'en fous. Je veux pas parler de Macron. Vous pouvez faire la politique, vous pouvez aller chez Yao, vous pouvez aller dans d'autres lives, vous allez entendre des choses. Mais je prends des échantillons que vous pouvez côtoyer pour tester votre capacité à réfléchir critiquement. C'est ça le but. C'est d'éveiller chez vous la raison sur la raison. C'est ça le but. La raison sur la raison en vous. C'est ça le succès de ce que nous voulons. Moi, je vais pas venir ici pour vous dire c'est l'éveil de conscience. Oui, c'est l'éveil de la conscience homo sapienne au devant de cette subjectivité qui crée beaucoup de problèmes. On l'a décortiqué, ça fait 2 ans. Je peux pas rentrer, faire le postulat de l'homo sapiens, de l'environnement, puis entrer dans la société artificielle, puis entrer comment dans la société artificielle la subjectivité apparaît et comment cette subjectivité est corrigée par la méthode scientifique. Vous avez besoin d'une méthode parce que tous les homo sapiens sont faillibles, ils sont subjectifs.
subjectifs, nous sommes subjectifs par nature. Nous devons en être conscients et donc construire un outil qui nous empêche de tomber dans les erreurs que produisent notre subjectivité. C'est un résumé de tous les lives que je fais. Et la méthode scientifique, une méthode est nécessaire pour pallier cette faillibilité qui vous est évidente à cause de votre espèce. Et c'est ce que fait la rigueur scientifique. Elle essaye de pallier ce que la subjectivité homo sapienne va inclure quand elle déduit, quand elle prend position, quand elle produit des choses. Oh, c'est incroyable, j'espère que vous avez compris, parce que c'est ce qu'on a fait pendant presque 2 ans. On a parlé que de ça, on a parlé du système cérébral, nous avons parlé des modèles scientifiques, nous avons parlé de comment cette science parle du monde. Toutes les formules qu'on a décortiquées ici, c'était pour vous dire que c'est la gravité, c'est l'arbre, c'est la force, c'est ça, ce sont ces choses-là. Donc quand vous apprenez cette science-là, dans cette topic que vous faites, apprendre ces choses-là c'est bien. Vous apprenez à parler de la lumière, parce que ça va intervenir dans ce que vous faites. Vous apprenez à parler de la gravité, parce que ça va intervenir dans ce que vous faites. Vous apprenez à parler des équations différentielles, parce que ça va intervenir dans la façon dont vous structurez certaines idées. Vous apprenez à parler, pourquoi? Parce que c'est vrai, c'est réel, c'est dans l'espace, c'est dans la réalité. Et c'est ça les mathématiques. Si vous pouvez regarder ces mathématiques comme simplement des symboles qui décrivent ce qui se passe tout autour de vous, vous allez comprendre maintenant d'où vient la magie de la science. Parce que quand vous commencez à absorber ces modèles, vous les maîtrisez, vous pouvez maintenant ajouter à cette recherche, cette aventure, cette odyssée que nous avons entrepris depuis que nous avons commencé à nous tenir debout. La conscience était nôtre au moment où nous avons regardé et posé la question à la nature. Nous venons de la nature et nous sommes la nature, nous a dit ce cher Nostress et il avait raison. Oh, vous voyez, c'est un exercice qui nous permet maintenant de côtoyer, de poser, de caresser la vérité pour instrumentaliser ce que nous en sortons afin de survivre. Mais nous avons des obligeances, nous avons des devoirs, nous devons respecter la faune et la flore. Et nous sommes là pour ça, nous n'avons aucun problème avec cela. Des fois, les mauvaises langues, les obscurantistes que l'on massacre, dont les armées ne sont que cendres et corps au devant de notre laser, essayent de nous faire de l'inquisition. Oh voilà, vous êtes des occidentaux. Vous aimez la science des blancs. Vous êtes des êtres ignobles, vous n'aimez pas les Africains, vous êtes là pour faire soulever la valeur de l'ennemi et blablabla, vous allez abrutir les nègres, ça ce sont ce que les mauvaises langues disent, alors que nous sommes les vrais Africains. Nous parlons de la tradition de la raison qui apparaît quand l'homo sapiens commence à réfléchir. Et cet homo sapiens, en premier, était sur un lieu géographique sur cette planète qui s'appelle Afrique. Il n'y a plus de question là-dessus. Bon. J'espère que vous comprenez, Je sais même pas s'ils me suivent, ces gens-là. Et des fois, je me pose des questions. Pourquoi tu te pars tout seul comme ça, Kato? Tu as vraiment perdu les boules, là. Tu te lèves la main comme ça un matin, et tu pars comme ça sur tic-tac. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans mon esprit? Pourquoi est-ce que j'ai ces choses-là dans ma tête? Je ne sais pas. Des fois, je me dis, oh, j'ai rien à faire. Pourquoi est-ce que ce type-là marche de cette façon-là? Est-ce que son bassin est bien trop gros comparé à ses fémurs ou ses tibias? Des fois, je me pose des questions comme ça. Et puis après, je me dis, c'est peut-être qu'il est descendant d'une autre espèce qui peut-être pouvait marcher à 4 pattes. Vous savez, ces choses-là traversent mon esprit constamment. Moi, vous ne pouvez pas me laisser tout seul station de train. C'est débile. Et moi, et vous savez, je n'aime pas les êtres humains, mais quand ma tête commence, je ne les vois plus. Je pose des questions. Mais pourquoi? Pourquoi c'est chronométré de cette façon? Pourquoi est-ce que l'administration ferroviaire n'a pas pensé peut-être que ça serait très plus stylé de comparer cela à un atome de silicium, par exemple? Ouais, je pense que tout le monde serait très informé. Alors, les gens n'aiment pas ça. Les gens ne m'aiment pas. Parce que il y a des gens, des fois, vous savez, vous êtes comme ça en train de vous balader avec des potes. Il y a les meufs qui sont là. Les meufs, des fois, elles adorent faire les connes. Ça, c'est vrai. Les femmes, elles sont très intelligentes, mais quand elles se baladent avec des mecs, c'est la première fois, elles essaient un peu de voir à quoi ils ressemblent ceux-là, ils savent me mesurer. Alors les mecs, ils vont faire des blagues connes. Et moi, je capte pas. Moi, je suis horrible avec ça. Mais tu t'es trompé, parce que tu vois, il y a une force derrière. Et si tu essaies de faire ça, ça va pas marcher. Elle va se rendre compte que oh, mais tu nous emmerdes. Voilà. Et ça fait chier. Moi, je suis comme ça. Une fois, comme ça, je suis allé chez une femme, là, comme ça, elle était en train de faire des gâteaux. Je me posais la question, mais pourquoi est-ce qu'il y a de l'air juste avant ce goût croustillant? Elle me dit, mais je sais pas, moi, la recette dit, mais non, tu dois savoir, c'est toi qui as fait le gâteau. Bon, voilà, moi, j'obsède avec des histoires qui ne sont pas importantes. Alors, les gens n'aiment pas ça. Qu'est-ce que vous voulez? Et puis, j'ai découvert Tic Tac, où je pouvais venir comme ça et crier. Oh, je me suis senti libéré. Libéré. Et en plus, je pouvais parler de toutes les
débilité qui traversait mon esprit. Alors, je vous ai rencontré. C'était l'amour infini, vous, moi, la voix, les mots, les propositions, les combats, les forces du mal, les obscurantistes aujourd'hui, mesdames et messieurs. Je suis fier d'être l'un de vous. Moi, je pense que vous m'avez accepté. Moi, je suis très content que vous m'ayez embrassé dans votre vie parce que je suis horrible dans la vie réelle. Je suis ignoble. Il y a des gens qui pensent que j'ai pas d'amis. Mais c'est pas de ma faute. Des fois, mon cerveau, les gens pensent que j'attaque mes amis. Je ne les attaque pas. C'est parce que je suis en train de percevoir un problème dans les parties fondamentales et leur activité quand vous proposez votre position. Et je ne peux m'empêcher de soulever la question. Vous voyez? Alors, ça m'ennuie les gens. Ils n'aiment pas être autour de moi. Et bien, je suis désolé. Je suis désolé, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Bon, d'accord. Alors, nous avons parlé de la raison sur la raison. Nous avons parlé de pourquoi cette méthode, il faut vous méfier quand vous parlez de quelqu'un, ou quand vous parlez à quelqu'un, pardon, et qu'il y a une position, et cette position ne peut pas être testée. Toute proposition, quand je vous propose quelque chose, vous devez avoir la capacité de remettre en question. C'est pour ça qu'il y a des preuves. Vous voyez? Parce que ces preuves-là sont partie inhérente du terme comprendre. Il y a beaucoup de gens qui font des erreurs, et je vous parle de la tradition africaine. Vous venez me demander de vous sortir des preuves. Mais vous êtes fous, quoi. Vous ne savez pas que c'est l'immatériel, c'est la métaphysique. C'est la métaphysique. Et moi, j'ai été initié par par Ilunga. Il m'a touché comme ça, il m'a craché sur l'œil. Et je pouvais voir dans la nuit, comme un chat. Est-ce que vous savez comment les chats voient? Ah, toi, tu te poses toujours des questions. Moi, j'ai un chat. Vous pouvez lui demander au chat, le chat a confirmé. Des choses qu'ils racontent, ces mecs-là. Le chat a confirmé. Vraiment? Oui, mais bien sûr. C'est grave. Aïe, 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 aïe. C'est très grave. Et c'est vrai. C'est vrai. Bonsoir, Madame Loulou. Grand plaisir de vous avoir sur ce live, Madame Loulou. Nous avons Loulou la tigresse. Faites très attention. Loulou la tigresse vient d'entrer. Grande dame que j'apprécie beaucoup. Et c'est ça. Nous avons ces problèmes-là. C'est grave. Des fois, moi, je suis fatigué. Je suis fatigué qu'on est dans un live. Je ne parle pas de science. Je ne parle pas de position. On est là en train de débattre. Il y a un type qui va monter, qui vient clairement avec l'intention de ne pas montrer quoi que ce soit. Il a déjà décidé, avant de faire sa demande, que, écoute, moi je suis un prêtre, vaudan, je ne vais pas vous montrer l'initiation, c'est caché. Mon grand-père a montré ça à mon arrière-grand-père dans une forêt choisie. Chez nous, les bois sacrés sont spéciales. D'ailleurs, pour entrer sur le bois sacré là, toi, tu dois tuer 6 chèvres, donner ta petite fille, et voilà. Il a déjà décidé que c'est comme ça. Mais il monte dans le live. D'accord? Il arrive dans le live. Et il sait que dans ce live-là, Kato est en train de dire que vous êtes des obscurantistes parce que... Kato, je voudrais un peu débattre avec toi, Kato. Vous savez, nous ne sommes pas contre vous. Nous sommes simplement pas d'accord quand vous dites que la tradition ancestrale africaine n'est pas de la science. Nous savons que c'est la science. Nous savons cela déjà. Nous savons cela déjà depuis longtemps. C'est vous qui ne savez pas. Vous avez été éduqués par l'école du blanc là, et puis vous revenez ici. Vous voulez nous montrer, vous, que vous avez compris. Je voudrais que vous compreniez que quand le Bokono jette la pierre comme ça, mais ils partent avec des esprits. Ils parlent avec des esprits, des égrégores. Nos ancêtres connaissaient ces choses-là. Le roi Béhanzin avait utilisé des égrégores. C'est parce que vous ne savez pas. Vous n'habitez pas en Afrique comme nous. Nous, on mange des foufous ici. Voilà. Il vous insulte. Il dit tout et n'importe quoi. Et il sait qu'il ne va rien montrer. Et c'est grave d'être comme ça. C'est très grave. Pourquoi? Parce que quand je parle, pourquoi le terme culture est dans la chose?
C'est une culture parce que vous devez respecter certaines choses. Pourquoi? Pas parce que c'est vrai de vous, non, parce que c'est un cadre dans lequel on ne voudrait pas raconter des bêtises. On ne voudrait pas venir dire aux gens des choses qui sont dans la spéculation. Alors, on voudrait que quand vous parlez, vos pairs, de vérifier. Et pour vérifier, il faut des faits. La vérification de vos pairs fait partie de la méthode scientifique. Ça fait partie du cadre scientifique. Pour dire que quelque chose est scientifique, il faudra que cette valeur, cette étape soit remplie. Mais alors, quand il me dit que il n'est pas contre moi, mais que lui aussi il a de la science, mais il ne peut pas en parler. C'est devenu de la science quand vous n'avez pas encore sorti ce que la vérification de vos pairs va être utilisée pour décrire ce que vous dites, pour être d'accord avec vous. On ne peut pas simplement être d'accord avec vous parce que vous êtes monté et que vous parlez comme un ancien africain, là, un Datasango. Non, ce n'est pas pour ça. On ne peut pas accepter ça. C'est ça. C'est-à-dire que vous voulez me faire croire que quoi? Que ce papa-là est monté dans ce live-là et il s'attendait à ce qu'on dise quoi? Oh oui, vous n'avez pas des preuves. Vous avez raison. Vous êtes comme nous. Vous n'avez rien montré, mais votre voix, votre façon de marcher, votre façon de manger le makayab ou le fumbwa, votre façon de péter peut-être. Nous sommes convaincus. Nous allons éteindre ce live. Vous avez raison. De toute façon, pourquoi on a invité ces gens? Vous avez besoin de ne rien montrer. Merci. Voilà. C'est grave. C'est très très grave. Ça montre la culture scientifique médiocre de ces gens-là. C'est-à-dire que quand on dit un débat, ils n'ont même pas compris qu'il fallait venir remettre en question ou atténuer ou mettre en difficulté les choses qui vous opposent. Et vous savez pourquoi ils font cela? Parce que c'est permis dans la communauté. La même timidité que l'on a à reprocher ces vieux débiles et ces abominables obscurantistes, ça leur donne du confort. C'est quelque chose que tu peux dire à des adultes. C'est pour perdre quelques heures à lui faire comprendre cette clarté-là. Pour eux, voilà, je suis le vieux du village, tout le monde doit me respecter, nous sommes des Africains, nous allons échanger. Oh ta mère la pute, va donc, et c'est bon. Ça m'énerve, c'est incroyable comment ça m'énerve quand ils font ça. Et c'est ça la culture scientifique qui n'existe pas dans la tête de ces gens-là. C'est parce que quand vous êtes dans les débats scientifiques, quand vous allez à l'université, tu sais que ça va chauffer. Tu sais que tu ne peux pas venir dire ça. Moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Au nom de ma fierté, celle de mon peuple, que mes arguments tiennent. Je suis un homo sapiens, je dois refléter l'intelligence et non pas ma familiarité, mon association peut-être archaïque et primitive, avec une forme encore primitive d'un certain type de bonobo qui a complètement disparu et que maintenant la prestance publique insulte toute la race homo sapiens, simplement parce que tu n'as pas voulu étudier. Vous voyez? C'est ça, c'est ce qu'on a, c'est ce que je ressens. Vous savez, des fois, je prie que Docteur Percé soit là. Parce que c'est tellement douloureux. Il y a des questions que j'ai même pas envie de répondre. Je dis, mais toi, tu pensais que j'étais quoi? Il y a eu un type là qui a parlé de ses clés, chez Madame la Résilience là. Mais moi, j'avais mal à la tête. Mon cerveau avait atteint mes orteils et je pouvais pas aller plus loin. Je peux plus aller, non, écoutez, je peux pas aller plus loin. Et des fois, ça me fatigue d'expliquer. Je suis allé chez Mathieu, là,
c'est idiot. C'est-à-dire que quand il parle, il mélange tout. L'histoire, pourquoi il est en colère, pourquoi il est en Belgique, pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de confiture dans son sandwich, c'est la faute de Roi Baudouin. Lumumba, pourquoi est-ce qu'il avait des lignes dans ses cheveux. C'est grave. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il me veut, ce mec? C'est grave. Et c'est ça la majorité de ce que nous trouvons dans la communauté. Ces soldats-là. Moi, je vous dis, vous me donnez mon laser, vous me mettez dans un live, que ce soit chez les fétiches de guerre, ou chez Medusa là-bas, ou je sais pas moi, chez Black Queen, moi tout seul contre tout tic-tac. Contre tout tic-tac. Il n'y en a aucun qui va s'en sortir. Je suis désolé. Parce que le message était intéressant au début, la critique est morte. Nous avons des zombies intellectuels qui répètent sans cesse des choses qui ne sont plus précises. On n'évolue pas, on est maintenant dans des groupuscules sectaires avec des idéologies complètement débiles. Les gens se saisissent de la science. Vous savez, quand j'ai commencé, on ne parlait pas autant de science. On ne parlait pas autant de science. Et maintenant, ils parlent de science, mais il faut faire très attention. Ils parlent de la science des Cerex. La science des forces du mal. Voilà. Quand vous regardez Bioman, il y a les forces du mal là, qui viennent comme ça, qui font des foudres avec leurs mains. Ils appellent ça la sciento-physico-fa. Ou je sais pas, le Bokonon, le Gbetu, le Vaudan, je sais pas quelle autre merde. C'est grave. Depuis que je me balade sur TikTok, j'ai fait 2 semaines sans monter, j'ai découvert des sorcières. Écoutez, le degré d'empoisonnement dans la conscience de notre communauté, c'est grave. De Zella la Panthère à cette autre femme que j'ai découvert, ils font des 700, 800 vues. Et ces gens-là, ils adorent les grimaces que vous entendez sortir de ces lives-là. Alors moi je me dis, ok d'accord, il y a rien de mal à cela. Mais quand je vais dans les lives où il y a de la science, où il y a de la critique, le plus il y a de la critique, le plus il y a l'entraînement du raisonnement. Parce que c'est ça, vous avez besoin d'une communauté. Si cette communauté va se battre, si elle va aller opposer les autres communautés économiquement, intellectuellement, dans le débat, dans la loi, même dans l'échange d'une conversation de qualité, il faudra qu'ils soient armés jusqu'aux dents, ces membres de cette communauté africaine. Mais elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. C'est grave. Des armées et des armées d'obscurantistes. En moyenne, je me mets comme ça dans un live. Vous allez chercher qui vous voulez. De ces groupes-là, qu'ils viennent ici, qu'ils débattent. Vous allez vous rendre compte que il n'y a plus de suite dans les idées. Il n'y a plus de suite dans les idées. Et ça, c'est pire pour une communauté. Parce que c'est ça. Les idées circulent dans des communautés tout le temps. La communauté asiatique, avant les années 90, avait une perception d'elle-même. Vous savez qu'on disait que les Chinois mangeaient du chien. Et qu'ils avaient des enfants qu'ils tuaient parce qu'ils voulaient garder, ils avaient des préférences pour les garçons. Et qu'ils allaient dans les sociétés des autres et qu'ils volaient, et qu'ils créaient des restaurants, servaient des mets comme ça abominables. Ils se sont pris plein la gueule, les Chinois. Mais ils devaient évoluer. Ils devaient avancer. Je ne vous dis pas que la critique que vous entendez chez les autres est mauvaise. Mais elle ne devrait pas avoir l'ampleur de vous figer, de vous isoler. Et n'est pas connaissance que la connaissance de votre histoire. Et connaissance la capacité d'améliorer votre histoire, de l'affecter. Et nous avons beaucoup plus besoin d'individus qui affectent le futur de l'histoire que ceux qui vont lire des livres. Certes, c'est bien, je le dis encore une fois, il faut nourrir votre identité.
Faut lire Cheikh Anta Diop, allez lire Théophile Obenga, allez lire Olivier Beauregard, allez lire le Diopiste, allez lire, allez. Mais développer une pensée critique et essayer, au nom de la raison sur la raison, de concrétiser la personne que vous devenez dans votre hobby, dans votre travail, dans une discipline, concrétiser cela sur le terrain. Parce que c'est là l'avantage de la raison sur la raison, parce que nous regardons le passé, nous regardons aussi le futur, et nous voulons associer la capacité d'être productif quand on utilise sa matière grise. La matière grise n'est pas là pour créer des idéologies de douleur et de pleurs. Non, elle est là pour créer des idéologies de force, des idéologies qui font bouger des choses. Et votre mémoire, il faut l'utiliser. Vous ne serez pas toujours aussi vigoureux, aussi perspicace, aussi pointu. Alors pendant que vous pouvez, écrivez la meilleure recette de pain. Pendant que vous êtes capable, produisez votre meilleur travail en tant que, je sais pas moi, mécanicien, financier, ingénieur, femme, mère de maison. Trouvez la force de la science à l'intérieur. Et quand vous parlez aux autres, n'ayez pas peur de leur parler de votre laser. Il faut que ça soit obsessif. Parce que, écoutez, c'est ça, comment nous, ceux de la raison sur la raison, nous gagnons. C'est en étant bons. Vous voyez, c'est très très difficile de faire ce que nous faisons. Vous devez être capable scientifiquement, quelque part. Et quand je dis scientifiquement, j'essaie de trouver un mot. Que vous ayez la maîtrise d'un domaine au-delà de tous. Et s'il y a quelqu'un qui est bon, il ne peut être aussi bon que vous. Jamais votre supérieur. Que ça soit en produisant du pain, en produisant, je sais pas moi, de la cuisine, un restaurant, l'ordinateur, front-end, back-end. Maîtrisez cela. Mais il faudra que vous regardiez la portion scientifique de cela. Vous allez voir que quand vous allez aller dans les débats, vous serez plus fort, plus capable. Parce que entraîner votre esprit, ce n'est pas en nourrissant votre diète médiatique. Non. Il faut sortir de la zone de confort. C'est primordial. C'est pour ça que les exercices d'algèbre, les exercices d'arithmétique existent. Il faut sortir de la zone de confort. Il faut entrer dans la dimension où il y a le défi. Et quand vous rentrez avec toutes les idéologies et les lectures que vous avez absorbées des leaders d'opinion dans votre communauté, vous allez voir que vous êtes beaucoup plus souple dans votre réflexion. C'est un fait. C'est un fait. C'est un fait. C'est réel. Vous pouvez devenir plus intelligent, plus capable. Parce que notre communauté, pour l'instant, et ça sera dur. Ce sera dur. Vous avez des émotions. Moi, je suis un peu différent. Moi, je suis d'une autre planète. Mais vous êtes des homo sapiens, alors il faudra éviter vos émotions. Moi, je suis un peu différent comme ça. Vous avez compris? Parce que des lieux les plus inattendus sortira la solution pour le peuple d'Afrique. Et ça sera vous. Ce petit groupe rebelle qui va promouvoir la science à tout prix, obsessionnellement, comme des disciples de la raison sur la raison. Et vos mots ne peuvent que s'imposer, car elles sont nourries de science. C'est ça la force. Qu'il le veuille ou non, quand vous allez commencer à en parler, comme Madame Caro l'a fait, Madame Caro était fantastique, comme Docteur Percé le fait, comme la plupart d'entre vous, quand vous avez la chance de le faire, quand la communauté va finalement se rattraper, ça sera grâce à ces petits grains que vous avez semés. Ces arbres-là vont supporter cet éveil-là. Et il faudra que vous parliez de la science dans la communauté africaine d'une Afrique de demain.
Vous n'êtes pas sujet à la critique de tout ce que sortent ces autres-là. Vous êtes dans la raison sur la raison. Et cela, croyez-moi, est une arme qui ne peut pas être vaincue. Dans tous les sens. Pour la communauté africaine, pour qu'elle se soulève, pour vous en tant qu'individu, et pour les projets que vous avez. Moi, je vous ai dit ce que je pensais. J'ai plus rien d'autre à dire. Alors je vais partir, je vais vous laisser. Je vous souhaite bonsoir. Partir, je vais vous laisser. Je vous souhaite bonsoir. Et j'espère revenir avec d'autres idées. Comprenez que j'insiste sur la culture scientifique, sur la prolifération des éléments scientifiques tout autour de vous. Entourez-vous. Bon allez, mesdames et messieurs, bonsoir. Moi je vais partir. Je vous vois plus tard.